Bonjour, je profite d'avoir quelques minutes là devant moi et excusez-moi le cadre, je vous parle donc depuis ma voiture parce que il y a quelque chose vraiment qui me touche profondément et je voulais témoigner en fait de ces pensées, de ce que je ressens depuis quelque temps par rapport à la manière dont les relations humaines, dans la communication et l'échange entre les personnes se déploient actuellement à travers surtout les moyens technologiques. Euh, J'assiste, en fait, j'ai l'impression d'assister. Alors après, peut-être que c'est très personnel comme vécu, et certainement en fait que ça fait des années que cela dure. Mais j'ai l'impression d'assister en ce moment vraiment à un basculement, à une transition radicale de la manière dont les personnes construisent et rentrent en lien avec l'autre. Et surtout, et là je vais peut-être être un peu dure, un peu extrême, mais je ne trouve pas vraiment une autre expression pour exprimer cela. Euh, on fait face quand même à la grossièreté de l'être humain, à la vulgarité, en fait à ce qu'il y a de plus vulgaire et de plus grossier dans l'être humain. Je pense que les technologies actuellement nous permettent d'assister à cela. Et ce, au niveau de la construction et de l'échange en termes de relations humaines. Vraiment, j'insiste que la vulgarité dont je parle touche surtout ce domaine-là. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire que déjà, une chose qui me frappe très très fort, c'est de voir comment les personnes transposent en fait leurs attentes affectives en termes de relations et de liens dans les échanges, dans les liens et les relations qui sont nouées sur les réseaux. Un peu comme s'il y avait vraiment une confusion entre ce qui se passe au niveau virtuel, au niveau de la technologie et des échanges que cela permet, et parfois c'est bénéfique, donc je ne suis pas dans une tentative réactionnaire de supprimer voilà, tous les bienfaits que la technologie peut apporter, pas du tout. Ce que je suis en train d'essayer de dénoncer, en tout cas d'exprimer comme ressenti, c'est comment en fait nous sommes parvenus à une solitude et une précarité, une misère affective humaine telle que l'on projette en fait des attentes relationnelles dans les échanges qui se déroulent sur les réseaux. Or, quand même, on peut un petit peu donc se questionner sur en fait la dimension anthropologique et la dimension éthique en fait des relations et de la communication sur les réseaux, et on peut quand même arriver à la conclusion que en fait ces relations, cette communication, elle est tout à fait différente de ce qui se passe dans la vie réelle, c'est-à-dire dans la matière, en chair et en os, dans une vraie rencontre où deux personnes se rejoignent en fait dans la matière pour partager quelque chose. Donc on peut quand même, en se questionnant en fait sur la dimension anthropologique de cette nouvelle communication technologique, se dire que voilà, pourquoi est-ce que moi je projette des attentes affectives inhérentes à des relations en fait humaines, je vais dire des vraies rencontres entre deux personnes, pourquoi je les projette en fait au-delà de cet écran, puisque nous pouvons quand même voir, constater facilement la différence entre une rencontre qui se passe, donc où il y a du contact visuel, où il y a un partage de la temporalité et de l'espace, donc on est au même endroit, on fait tous les deux la même chose, c'est-à-dire on communique ensemble et on est focalisé que sur ça. Voilà, et ces dimensions-là ne sont pas du tout présentes dans la communication via des plateformes de discussion ou via les réseaux sociaux. Voilà, on a un écran entre nous et ça change tout. Je ne sais pas si vous comprenez que ça change tout, qu'il n'y a pas en fait à projeter des attentes, par exemple de loyauté, par exemple je vois des personnes qui pensent que personne ne lit leur poste et donc à quoi bon partager. Il y a comme une déception qui est projetée sur celui qui est derrière l'écran,
comme si quelque part il était un petit peu responsable ou coupable, voire coupable de notre besoin de reconnaissance, de notre besoin d'être entendu. Or, pour ne pas être une victime et en fait prendre responsabilité de ses besoins, eh bien généralement on doit prendre action pour nos besoins et mettre en place des actions et des gestes qui vont répondre à nos besoins. Or, poster une publication sur Facebook ou en plusieurs, où y passer notre temps, en fait, je pense, n'est pas à mon sens, je vais dire, l'action la plus raisonnable dans le sens de... elle n'est pas le fruit d'un discernement vraiment très très pointu pour recevoir de la reconnaissance et pour être vu tel que l'on est avec nos capacités et nos dons et notre profondeur. On sait quand même qu'entre moi et l'autre, il y a cet écran, mais il y a également un algorithme dont on ne maîtrise pas du tout, enfin pour la plupart d'entre nous en tout cas, les tenants et les aboutissants. Et donc l'autre, notre besoin de reconnaissance, notre besoin d'être écouté, notre besoin d'être vu, nos besoins affectifs d'être en lien et en échange avec l'autre dépendent d'un écran, dépendent d'un algorithme que l'on ne maîtrise pas du tout. Et pourtant, l'on dépose sur l'autre en fait cette responsabilité à nous suivre, littéralement, et à faire preuve d'une certaine loyauté par rapport à ce que l'on désire partager. Voilà, ça c'était la première chose. Suite à cette déception, à la déception de ces attentes-là de reconnaissance et de partage, ce que je vois parfois sur les réseaux, et beaucoup ces derniers temps, puisqu'on était dans la période propice à le faire, c'est le fameux nettoyage de printemps. Alors, donc, non seulement en fait cet écran nous permet d'avoir l'illusion de pouvoir projeter des besoins, de projeter des désirs et des attentes qui sont en fait inhérentes à notre besoin de relation, mais qui ne trouvent pas d'issue en fait dans cette technologie. Et non seulement voilà, l'écran le permet, mais en plus de ça, l'écran permet également que lorsque l'on est déçu, frustré, eh bien, on agisse un petit peu comme un enfant gâté, un enfant capricieux, un enfant frustré en fait dans son besoin de tout avoir, ou bien même un consommateur gâté. Prenons plutôt cet exemple-là, je pense que c'est vrai que c'est plus juste que celui de l'enfant. Mais donc on se comporte comme ce consommateur gâté qui a utilisé son produit, ici à savoir l'autre, qui en a joui, qui en a pris du plaisir. Et puis, en fait, quand ça ne lui convient plus, le jette à la poubelle. Et l'écran permet cette violence-là. L'écran permet cette vulgarité et cette grossièreté affective, cette vulgarité, en fait, dont l'humain peut faire preuve dans sa relation avec l'autre, qui est de jeter, en fait, lorsque cela ne convient plus, au lieu en fait de venir explorer les sentiments et les émotions que ce lien suscite en lui et de venir travailler sur ses ombres et éventuellement aussi de prendre le courage de communiquer à l'autre ses attentes, ses besoins et ses désirs. Non, l'écran permet tout simplement de faire ce fameux nettoyage de printemps que certains envisagent comme la suppression pure et simple de l'existence de l'autre dans leur vie. Et donc, on va, comme on a fait avec moi dernièrement, sur base du fait, je pense que c'est ça, généralement, que la personne en question ne like pas assez souvent, ne commente pas assez souvent ses propres posts. Sur base de cela, on décide tout simplement de le supprimer en fait de sa liste d'amis. Et même parfois, certains vont jusqu'à bloquer la personne sur Messenger. Sans un mot, sans un positionnement clair, sans un partage, comme si l'autre, en fait, partageait la même temporalité que soi, la même expérience et la même réalité de vie, et donc qu'il pouvait, à loisir ou pendant des heures indéterminées, rester devant son écran à liker et à commenter des publications Facebook. Et donc, on n'envisage même pas que l'autre qu'on a pris
comme ami, et ce terme il est galvaudé et Dieu sait comment dans les réseaux, on n'imagine même pas que cette personne a une réalité de vie, donc traverse des expériences dont on ne sait rien et qu'on ne peut pas imaginer. Et donc voilà, on est simplement centré sur son propre désir égoïste de reconnaissance et d'échange, mais dont les attentes sont déplacées étant donné le moyen, et on vire la personne de sa liste d'amis et on va même jusqu'à le bloquer. Et donc ça m'est arrivé dernièrement. J'étais très surprise. Là, je vais vous faire part de cette anecdote, mais tout simplement en faisant un petit peu dérouler le fil, je me suis rendu compte que curieusement, je ne voyais plus de publication de cette personne. Et je me suis rappelée de cette fameuse publication concernant son nettoyage de printemps. Et je me suis dit, tiens, quand même, est-ce qu'elle m'aurait supprimé? Effectivement, elle n'est plus dans mes amis et elle m'a supprimé. Or, nos échanges, lorsqu'ils ont eu lieu, et en fait, étant donné ma réalité de vie, ils étaient quand même assez réguliers. Ils étaient cordiaux, ils étaient généreux, il y avait eu des échanges. Et il y avait même eu un je t'aime de la part de cette personne en dessous d'une de mes publications. C'est pour vous dire que les réseaux sociaux, les technologies également, galvaudent non pas simplement en fait la qualité d'un échange, ce que cela signifie, l'impact au niveau de l'existence du fait de rencontrer quelqu'un. Donc ça devient quelque chose en fait de dérisoire, hein, quand on communique, on établit ses liens essentiellement via les réseaux. Mais aussi le mot je t'aime, ça devient quelque chose de galvaudé, comme le mot gratitude par exemple, que l'on use à toutes les sauces. Alors voilà, c'était un petit partage comme ça, où je me disais que soyons attentifs aussi et accompagnons en fait tous ces changements sociaux, ces changements dans nos relations, de notre manière d'être en lien. Accompagnons-les quand même d'une réflexion éthique, d'une réflexion anthropologique à propos de l'homme, de la femme, de l'être en fait que l'on veut devenir. Hein. Même si on a tous nos blessures et qu'on a tous notre part d'ombre et qu'on peut tous à un moment donné avoir un geste incalculé, ne facilitons pas en fait la vulgarité humaine, ne donnons pas la belle part à ce qu'il y a de plus grossier en fait dans l'exercice de notre affectivité, et soyons responsables du mot amour, soyons responsables du mot amitié, et surtout osons les vraies rencontres, osons regarder les autres dans les yeux. Et puis osons aussi leur consacrer notre pure présence. Parce que ça, il faut dire aussi, moi, beaucoup de personnes en fait qui passent énormément de temps sur les réseaux sociaux sont devenues presque incapables en fait de rencontrer quelqu'un en chair et en os et de profiter simplement en fait de cette rencontre, de cette présence, des mots échangés in vivo. Et ce sont des personnes que j'ai vues, j'ai rencontrées et qui sont titillées par ce besoin d'aller toujours sur leur téléphone alors qu'il y a une personne là, un être humain là en face de vous, avec qui vous pouvez discuter, qui peut reconnaître combien vous êtes magnifique, beau et combien vous avez des choses à partager et tellement belle que cette personne a cette envie de se déplacer jusque vous. Voilà, et c'était mon message pour aujourd'hui et je vous souhaite beaucoup de belles choses. Au revoir, bonne semaine.